Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. Au Cameroun, à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale le 27 septembre 2025, les adversaires du locataire du Palais de l'Unité, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sont à la recherche d'une figure politique fédératrice, avec l'espoir d'une victoire de l'opposition à l'élection du 12 octobre prochain. La directrice exécutive de l'UNFPA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Diène Keïta, était en visite au Côte d'Ivoire. Le pays est confronté à des défis accrus en matière de santé et de droits de santé sexuelle et reproductif, avec une mortalité maternelle élevée. Mais la chef de l'UNFPA joue à la carte diplomatique. En Afrique du Sud, en colère contre l'accord migratoire conclu entre leur pays et les États-Unis, des manifestants pro-démocratie des Swatini ont battu le pavé vendredi devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria. De nouvelles inondations meurtrières ont balayé une Haïti au sud du Soudan, engloutissant des maisons, des écoles, des centres de santé, des terres agricoles et des pâturages. L'eau a anéanti le bétail et contaminé les sources d'eau. L'Organisation météorologique mondiale tire la sonnette d'alarme. Les ressources en eau de la planète sont de plus en plus menacées par le changement climatique, avec des conséquences majeures sur la population et les moyens de subsistance. Des responsables commerciaux sud-africains ont obtenu des pourparlers avec leurs homologues américains à Washington, alors que la première économie africaine cherche à réparer ses relations tendues et à négocier la levée des lourdes sanctions imposées par le président américain Donald Trump. Et enfin, nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles israéliennes contre les reconnaissances de l'État palestinien, a plaidé vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à quelques jours de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir pour le grand journal.